Cette séance d'hypnose est dans le but de retrouver ou trouver l'estime de soi ou le chemin de la bienveillance envers soi-même. L'estime de soi est le pilier, celui qui nous protège et nous maintient dans les secousses de la vie. C'est, si on peut dire, notre assurance vie, celle qui nous protège par monts et marées. Alors, je vous invite à vous asseoir, les pieds à plat sur le sol, les mains sur vos cuisses, les coudes bien serrés sur les flancs. Et choisissez une position confortable où vous vous sentez bien. Installez-vous confortablement et lorsque vous êtes prêt, fermez vos yeux. Concentrez-vous sur votre respiration. Constatez les bruits et ces bruits passent à travers vous, accentuant encore votre bien-être. Et tout en étant assis, confortablement, inspirez. Expirez. Relâchez toutes les tensions. Lentement. Inspirez de nouveau. Expirez. Relâchez tout. Encore. Inspirez. Expirez. Laissez aller. Et vous vous sentez de mieux en mieux. Et en écoutant les bruits autour de vous, et profitez d'un sentiment de plus en plus fort de sécurité pour tout ce que nous faisons ici. Et pour le moment, laissez-vous guider par ma voix qui vous accompagne. Vous écoutez cette séance pour une raison. Et petit à petit, que vous entendez mes paroles, vous êtes conscient des sensations spécifiques. Et tandis que vous vous laissez aller et vous vous relaxez, votre confiance en vous commencera à s'amplifier. S'amplifier. Et vous vous sentirez avoir de plus en plus de contrôle sur votre vie, de l'assurance. À la fin de cette séance, vous vous sentirez renouvelé et une confiance en vous-même. Alors, je vous invite maintenant à prendre une respiration profonde. Et d'autres respirations profondes à votre rythme.
Et je me demande quelle partie de votre corps va se détendre la première. Et pendant que vous respirez profondément, vous pouvez remarquer le contact de vos mains sur vos genoux, ainsi qu'un bien-être qui est en train de se développer. Et pendant que vous vous concentrez sur votre respiration, ma voix vous accompagne. Vous n'avez pas besoin de faire aucun effort. Simplement vous laissez aller et laissez faire. Et peut-être vous vous êtes aperçu du rythme régulier de votre cœur. Simplement respirez la vie. Et je vous invite de commencer à décompter de 100 à 0. Vous pouvez visualiser les chiffres qui apparaissent sur un tableau, tout en les nommant. 100, 190, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 92, 90, 89. Parfait. Comme cela. C'est bien. Et cela n'a pas d'importance si vous avez oublié le numéro, ou vous vous êtes arrêté, ou si vous avez oublié un chiffre. Juste recommencer au point où vous êtes resté. C'est une manière de retourner en conscience et puis retourner plus profondément. De toute façon, tout va pour le mieux. Comme cela. Cela n'a pas d'importance si vous avez perdu votre concentration. Votre inconscient doit écouter ce que je lui dis par ma voix qui vous accompagne. Et peut-être que vous pouvez localiser le point de votre corps le plus relaxé. Et à chaque fois que vous expirez, vos épaules sont de plus en plus relâchées. Inspirez et doucement respirez. Relâchez vos épaules. Vos épaules sont relaxées, détendues. Et cette détente pénètre vos bras de plus en plus détendus. Votre corps, à chaque expiration, vous êtes calme et détendu. Vos muscles détendus. Votre
tête détendue, vos jambes jusqu'à vos pieds détendus qui touchent le sol. Et à chaque expiration, vos épaules, vos bras, votre corps, les jambes se détendent de plus en plus et de plus en plus relaxés. Et vous pouvez ressentir les petits muscles de vos yeux. Ils sont relâchés et se détendre à chaque respiration profonde. Vos paupières deviennent lourdes, détendues, si lourdes. Et d'une respiration profonde, vos petits muscles des côtés de vos lèvres sont relâchés. Tous les muscles du visage sont relâchés et détendus dans le bien-être et profondément détendu, calme, complètement relâché. Voilà, comme cela. Et pendant que vous vous demandez peut-être ce que je vais dire maintenant, toutes les pensées qui vous viennent vont vous aider à pénétrer plus profondément dans la transe. Et vous pouvez continuer à vous détendre et votre respiration se fait régulière. Et pendant que vous allez descendre de plus en plus profondément dans ce confort, je vais compter à l'envers jusqu'à 1 et vous serez et ainsi 5 descendre plus profondément détendu, plus bas 4 encore plus profond, bas 3 plus profond détendu vers le bas et vers le bas, encore plus bas 2 et vous sentez vous enfoncer dans ce fauteuil merveilleusement soutenu, que si vous êtes couché sur un nuage
cotonneux. Juste vous laisser aller à la dérive. Plus profond dans ces profondeurs des niveaux de conscience. Et il y a un juste zéro. Et vous pouvez imaginer la dérive à travers le centre de ce zéro. Une merveilleuse relaxation, veloutée, chaude et confortable. Et vous êtes détendu et à l'aise. Votre esprit est complètement détendu. Et la seule chose importante est le son de ma voix. Tout le reste peut disparaître. Et je vais en profiter pour demander à votre inconscient de préparer quelques éléments. Le sculpteur qui, toi, prépare sa sculpture de sa statue. À sa disposition des outils, des matériaux, du plâtre, une truelle, tous ces objets n'ont aucun sens en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils soient assemblés et montés, façonnés pour former des formes, une charpente, d'un modèle. C'est comme si des petits signes sur le papier, ces signes que nous appelons lettres de l'alphabet, réalisées avec des petits bouts. Et c'est beaucoup plus facile de voir clairement ce que donne la construction finie. La statue a une structure plutôt que de l'imaginer, quand tous les matériaux, le ciment, la pierre, les outils, et tous les composants pour créer l'œuvre sont encore en tas sur le chantier.
Il y a des manières naturelles de percevoir qui peuvent être apprises d'un endroit élevé. Par exemple, on peut, d'un simple coup d'œil, la silhouette d'une statue dans un espace, un parc, un monument, sur un bassin, un lac, un pont. Et depuis le haut d'un escalier ou autre chose, c'est plus facile de visualiser ce genre de choses et de distinguer comment les œuvres sont construites plutôt qu'en se promenant entre les allées. C'est la même chose dans beaucoup d'autres domaines de la vie. Et je parle à votre inconscient et je lui demande simplement qu'il commence à rassembler tous les matériaux dont j'ai parlé, de manière à faire évoluer votre façon de voir la vie, de manière plus efficace, avec confiance et respect et nouvelle pour vous. Et cela me fait penser à cette histoire que l'on m'a racontée. C'est l'histoire d'un sculpteur qui un jour décida de créer 2 statues. Une s'appelait O Estimar et l'autre Fassa o Estimare. La première statue, Fassa o Estimare, il la créa, la sculpta, la façonna de manière qu'elle soit belle. Celle-ci n'avait aucun défaut extérieur. Toute la structure reposait sur un socle, car elle devait être exposée sur une petite île du petit lac, dans un magnifique parc Cap Boré. Sauf qu'à l'intérieur de la statue, pour qu'elle soit belle à l'extérieur, le sculpteur négligea la structure interne.
La statue était plus légère de ce fait, avec de belles formes, mais l'intérieur était finement structuré et le pilier était bien fragile. Puis le sculpteur créa et sculpta la deuxième statue, O Estimar. Le sculpteur a été peu attentif à sa façade extérieure. Il se concentra et il s'intéressait plus à la création interne de la statue. Cette œuvre interne. Et il y passa beaucoup plus de temps pour la façonner. La statue n'avait rien de particulier, d'attirant, à comparer de la première, mais il la voulait authentique. Un beau matin, le sculpteur les exposa dans le parc. Des promeneurs furent attirés par leur regard vers la belle statue d'aspect extérieur. Ils l'admiraient et passaient, repassaient devant elle, la touchaient par ses traits fins. Ils aimaient son apparence, sa taille, ses dorures dans les cheveux, sa posture. Ils aimaient sa beauté extérieure. Les promeneurs s'extasiaient devant cette statue. Pour cette beauté. L'autre statue était simple et n'avait pas autant de succès par son aspect extérieur. Pourtant, elle se tenait solidement. Elle avait des formes plus larges, plus brutes, et avec quelques atouts que la première n'avait pas. Les visiteurs s'attardaient sur l'aspect extérieur, mais ne savaient pas que celle-ci était façonnée dans des matériaux plus nobles et résistants, et elle avait plusieurs couches solidement fixées les unes aux autres. Un équilibre. Un jour, il y a eu une secousse et cela a fait bouger tous les éléments de l'île du parc, ainsi que les statues. La secousse était très forte et il y a eu une grosse tempête. Et sous ce mouvement de balancement, les statues tremblaient.
La première statue, face au Estimar, s'effrita, se cassa et tomba dans l'eau du petit lac. La deuxième statue, au Estimar, a ressenti les mêmes secousses, les mêmes coups de vent, et était restée debout. Il y avait quelques fissures externes, mais sans gravité. Cependant, grâce à sa structure solide et équilibrée, faite de matériaux nobles, elle ne se brisa pas et reposait solidement sur le socle du parc de la petite île sur le lac, le regard fixé sur l'horizon, ce chemin qui poursuit le chemin de la vie, dans la force intérieure de l'équilibre, affrontant chaque situation qui se présentera. Alors, lorsque le calme revint et la tempête fut calmée, les promeneurs revinrent se promener dans le parc près du lac. Ils étaient stupéfaits que la belle statue reposait maintenant dans les eaux du petit lac. Et ils comprirent la leçon. Toute la structure interne, solide, stable, faite de matériaux nobles et équilibrés, résistait à toute situation. C'est ainsi que vous, sculpteurs, va solidifier votre plan interne en sculptant chaque couche à l'intérieur de vous. Vous savez maintenant que votre estime de vous-même est la base de votre fondation. De cette estime de soi, vous solidifiez votre confiance en vous. Cette confiance en soi qui est l'épanouissement avec vous-même. Et chaque couche intérieure vous donne la force dans le ici et maintenant. Et vous savez gérer chaque situation qui se présente à vous tellement plus forte. Et appréciez chaque chose du quotidien de façon positive. La sécurité dans votre fort intérieur. L'estime de soi. Ravivez cette flamme et s'ancrer à nouveau à la vie. Vos fondations sont solides et équilibrées et bien ancrées. Et de cette expérience, profitez de cette expérience si particulière. Et votre inconscient peut vous offrir maintenant
cette sensation de comme si cette aventure, alors que vous pénétrez dans de nouveaux états de conscience et vous savez que votre curiosité vous apporte le bénéfice de cette expérience, ce sentiment de confiance sur vos capacités, l'estime de vous-même. Vous ressentez tout cela pleinement et profondément. Votre inconscient, lentement, avec beaucoup de respect pour vous-même, a tout enregistré et sculpté. Et je vais compter à l'envers de 3 jusqu'à 1. Et quand je serai à 1, et vous éprouverez une sensation de renouveau, vos yeux s'ouvriront et vous serez totalement réveillé, ici et maintenant. 3. Vous savez que vous êtes une personne exceptionnelle, unique. Vous vous aimez tel que vous êtes, dans l'authenticité d'une estime de soi. 2. Votre force intérieure est le pilier qui vous maintient debout. Chaque jour, votre estime de soi, votre confiance équilibre chaque pas de votre vie. Votre capacité, vos ressources internes vous font traverser les obstacles. Rien ne peut vous briser, rien ne peut vous ébranler sur votre chemin de vie. Vous vous respectez. 1. Ouvrez vos yeux et vous êtes totalement réveillé ici et maintenant.